Sur Terre, la forêt est le lieu qui accueille le plus de biodiversité. 80% des animaux terrestres, des insectes et des végétaux vivent en forêt. Pourtant, selon l'indice Planète Vivante, nous avons perdu en 50 ans 68% des populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons. Pour freiner cette extinction de masse, les 193 pays signataires de l'Agenda 2030 s'engagent à mettre en œuvre des actions concrètes pour changer nos modes de vie et notre impact sur la planète. La biodiversité mondiale est aujourd'hui menacée. Et plus que jamais, il faut agir pour protéger les forêts et leurs réservoirs de biodiversité. Le déclin de la biodiversité, il est réel partout sur Terre. En France, 24% des oiseaux forestiers et 13% des reptiles et amphibiens sont menacés. Pourtant, on connaît mal l'état de la biodiversité forestière aujourd'hui. La biodiversité, elle est indispensable à notre vie sur Terre. Elle nous rend de nombreux services, comme l'épuration des eaux, le stockage de carbone ou encore la production d'oxygène. Une biodiversité riche et en bon état, c'est également synonyme d'adaptation et d'évolution face au changement climatique pour ces écosystèmes forestiers. Chaque espèce est indispensable et a un rôle à jouer dans le fonctionnement des écosystèmes. Si l'un des maillons de la chaîne est manquant, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est fragilisé et à terme, ça pourrait entraîner un déclin complet de la vie sur Terre. Les forêts recouvrent un tiers de la surface de la planète. Beaucoup sont menacées par la déforestation, la dégradation et les changements climatiques. Elles sont pourtant essentielles à la vie sur Terre. Agir pour la biodiversité, c'est œuvrer pour la régénération des écosystèmes forestiers et leur gestion durable, qui sont au cœur des objectifs de développement durable 13 et 15. En France hexagonale, les forêts ne subissent pas de déforestation, mais d'autres menaces pèsent sur elles. Elles sont impactées par les changements climatiques et des pratiques intensives incompatibles avec la gestion durable. Pour enrayer ces phénomènes et préserver la biodiversité, il est essentiel d'accroître nos connaissances sur les forêts, mais également de replacer la biodiversité au cœur de la gestion forestière en développant des pratiques effectivement durables. Par exemple, en privilégiant la régénération naturelle, en favorisant le maintien d'un couvert végétal continu, c'est-à-dire en ne mettant jamais à nu le sol. Le mélange d'espèces d'arbres est également bénéfique pour la biodiversité. Le devenir des forêts, il préoccupe. Les décisions forestières sont dorénavant à prendre dans le dialogue et la concertation avec les acteurs concernés. Préserver les forêts, c'est préserver l'habitat de nombreuses espèces. C'est pourquoi restaurer les forêts et sensibiliser à la protection de la biodiversité sont des solutions pour atteindre les objectifs de développement durable. Comme la Journée internationale des forêts et ses porteurs de projets, participez vous aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ensemble, relevons le défi de 2030.